Salut à tous, c'est Adona. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Blue Lock pour parler du chapitre 109. Après le résultat de la draft des titulaires d'Ego Jinpachi, Izagi célèbre cette nouvelle en serrant le poing sous le regard de ses concurrents débités. Suivi d'un gros plan sur Balu qui nous balance de ta mère en direction du nouveau meneur de la Blue Lock Team. Le storyboarder insistant sur le regard de Balu, sûrement en lui portant l'œil. De l'autre côté de la scène, Yukimiya Kenyu, le 5e meilleur attaquant de Blue Lock, pose légitimement la question à Ego. Pourquoi Shido, le 2e meilleur scoreur de cette combine, ne fait pas partie de cette sélection? Ego répond en rappelant ses stats de franchise player que Shido avait largement la place grâce à ses performances zlatanesques, mais que malheureusement toutes ses highlights ne se reposaient que sur lui-même. Et qu'il est incapable de collaborer avec Rin, le franchise player de Blue Lock. Et qu'en plus la bagarre qu'il a provoquée à la fin du match assurait le carton rouge direct pour les prochains matchs à venir. Et ça c'est la merde. Si en plus il ne peut pas jouer en équipe à aucun moment avec un joueur sur lequel le système de jeu est fait, c'est mort. Les footeurs de merde, c'est mort. Ego rappelle aux joueurs qu'aucun d'eux ne peut jouer en cohésion avec ce footeur de merde, car il joue seulement pour lui-même. Le moine percute à quel point il était impossible de jouer avec lui, même si c'est un scoreur de ouf. Kenyu répond à Ego que ça reste quand même un gâchis de ne pas le prendre. Ego réplique en disant qu'il le garde comme remplaçant, un joker de service pour sweeper en fin de partie si le match devient difficile. Il serait utilisé en dernier recours, mais malheureusement, la seconde suivant cette décision, il a reçu un appel du président de la Fédé pour lui dire que Sae, le meneur de la Japan U20, trouvait que les attaquants de Blue Lock puaient. Ils puent, ils sont pas beaux, ils sont nuls. Et que Hitoshi Sae posait une condition pour jouer le match, et que si elle n'était pas respectée, Blue Lock serait obligé de déposer le bilan. Et cette condition, c'est que Sae prenne un joueur qui l'intéresse et qu'il l'intègre à la Japan U20. Flashback indiquant 3 heures avant la déclaration d'Ego, petit plan de Shido bâillonné comme si c'était Hannibal Lecter, se réveillant après sa baston contre Rin. Shido s'adressant aux caméras disant qu'il va se calmer et qu'il promet de ne plus cogner personne. Bien sûr, il fait ce vie et il insulte des grands-mères. Quelqu'un ouvre sa cellule et on voit Sae suivi de la playmate du manga. Sae se présente et dit à Shido que son talent est beaucoup trop stylé pour Blue Lock et qu'il va lui rendre sa liberté. Retour dans le présent, Ego rapporte aux joueurs que Sae ne voulait aucun d'eux. Gros plan sur le regard de Rin qui est très énervé. C'est clair, il n'y aura pas de sang de la veine, tout ça c'est fini. Shido jouera donc avec les U20. Ego hésitait entre bâtir une équipe autour de Rin ou de Shido, Rin qui est capable de faire une synergie avec tout ce qui l'entoure, et de l'autre côté, Shido qui est un joueur qui est totalement autonome, capable de faire équipe avec personne. Le match va déterminer qui avait raison de Ego ou de Sae, pour bâtir la meilleure équipe pour le mondial des U20. En cas de défaite de Blue Lock, ce sera terminus, tout le monde descend. C'est pour ça que dans les 15 prochains jours, Ego va marteler ses diamants bruts pour qu'ils apprennent les nouvelles tactiques, les systèmes, le playbook, bref. Espèce de sac à foutre, j'énonce ton nom, tu vas roter du sang. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi je vais te dresser. Relève-toi, allez nom de Dieu debout. Sors de ta connerie, sacré bon Dieu. Sinon moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Chef, oui chef. Rin réplique à Ego que tout ça c'est mou et que ce match n'est rien comparé à son destin de futur champion. Tous les autres joueurs titulaires répondent à leur tour que eux aussi ils sont prêts à casser des tibias. Ego est enfin prêt à lancer l'ultime session d'entraînement. Pour conclure, je pense qu'au prochain chapitre, soit les auteurs vont nous montrer les nouveaux antagonistes de la Japan U20, les principaux role-players à chaque secteur de jeu, etc. Ou alors, on va voir un Ego qui va imposer des consignes très strictes aux joueurs au poste auquel ils ont été appelés, tout en appliquant des directives qui mettent en avant l'aspect offensif de leur système. Parce que clairement, ils n'auront pas le temps de former des défenseurs et un gardien en aussi peu de temps. À la fin du prochain chapitre, je mise sur un dernier défi pour les undrafted qui restent. Quelle que soit la nature de cette dernière épreuve, il va sûrement se calquer sur une équipe qui va se baser autour de son Lionel Messi, ou un plan B complètement inédit pour contrer cette immédérée de Sae.